Salut, aujourd'hui je ne vais pas passer par 4 chemins pour te partager les 10 conseils qui vont te permettre d'atteindre tous tes objectifs. Le premier conseil, c'est d'arrêter de trouver des excuses. Arrêtez de chercher des excuses. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la chance, je n'ai pas les compétences. Stop, stop, stop. Tout le monde a des excuses, mais en fait, les gens qui réussissent, ce sont les gens qui posent les actions. Donc, il y a une étude de l'université de Stanford qui montre que les personnes qui assument leurs responsabilités, elles augmentent en fait, donc leur responsabilité dans leur échec, elles augmentent les chances de succès de 33%. Donc vraiment, tu sais ce qu'il y a à faire, prends tes responsabilités, assume tes responsabilités dans tes échecs et arrête de trouver des excuses. Deuxième chose, le talent ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être doué dans un domaine pour réussir. Il faut aussi du travail, il faut développer de nombreuses compétences en fait en lien avec l'activité, donc vraiment l'activité qu'on souhaite développer. Donc vraiment, le sportif qui va en plus d'avoir peut-être une aptitude à sa naissance, le sportif qui va se donner les moyens, qui va travailler, qui va vraiment mettre toutes les chances de son côté, va battre celui qui va juste se reposer sur ses leviers. Troisième conseil, la discipline, c'est notre meilleur allié. Parce que la motivation, on l'a pas toujours. La motivation, on peut passer par la fenêtre. En fait, ce qui va rester, c'est la discipline. Donc, une étude d'Harvard nous dit que la discipline est 2 fois plus importante que l'intelligence dans la réussite académique et professionnelle. Parce que la personne qui est disciplinée, elle va poser les actions pour pouvoir atteindre son objectif, alors qu'une personne intelligente, elle va simplement accumuler les connaissances et se reposer sur ses lauriers. Donc vraiment, la discipline bat toutes les autres compétences. Donc du coup, il faut en fait mettre en place un ensemble d'actions pour pouvoir développer des stratégies pour pouvoir développer sa discipline, parce que la discipline bat la motivation. Conseil numéro 4, entoure-toi des bonnes personnes. Si tu traînes avec des personnes qui ne priorisent pas leur avenir, leurs objectifs, en fait, tu vas toujours avoir les mêmes résultats et tu auras les résultats des personnes qui t'entourent. Donc vraiment, une étude de Gallup montre que les personnes qui ont un réseau social qui est fort, qui est solide, ont 2 fois plus de chances de réussir dans leur carrière. Donc, il n'y a vraiment pas de secret. Il faut s'entourer des personnes qui ont réussi à atteindre les objectifs que l'on veut atteindre. Peut-être pas de façon physique, mais il faut aussi se créer un réseau virtuel. Des personnes à qui on peut poser des questions, des personnes à qui vous pouvez en fait vous retourner, vous pouvez aller les trouver et poser des questions, étudier le parcours, regarder ce qu'elles ont fait. Donc ça passe par les autobiographies, par les biographies, par des interviews, par des messages sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, le plus important, c'est de pouvoir être en contact avec les personnes qui ont réussi à atteindre ce qu'on voudrait atteindre. Parce que le réseau, il est important. Donc entoure-toi des personnes qui ont réussi à atteindre les objectifs que tu voudrais. Conseil numéro 5, et ça c'est la vérité, il faut vraiment que tu apprennes à dire non. Parce que si tu te laisses embarquer dans toutes les situations, dans tous les événements, en fait il y a un événement, il y a une sortie, il y a des brunchs, il y a des cinémas, en fait tu vas dire oui, 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 oui à tout et au final tu n'auras pas le temps de bosser ta certification, tu n'auras pas le temps de préparer tes entretiens, tu n'auras pas le temps de préparer en fait les formations que tu voudrais faire. Et après tu vas te dire non, ce n'est pas grave, j'essaierai l'année prochaine ou en fait ce n'était pas pour toi. Mais en fait non, tu ne t'es pas donné à 1000% pour atteindre ton objectif. Donc apprends maintenant à dire non, ce n'est pas grave. Tu peux déjà d'office prévenir tes amis, dire écoutez, j'ai cet objectif à atteindre et tes amis, tes vrais amis vont comprendre en fait. Ils vont comprendre que tu veux atteindre cet objectif et tu vas te concentrer là-dessus et donc en fait tu vas réduire certaines invitations, certaines sorties. Donc vraiment, apprends à dire non. Donc une étude qui est publiée dans le journal de Consumer Research montre que les personnes qui savent dire non, elles ont 50% plus de chances d'atteindre leurs objectifs. 6. Ne cherche pas l'approbation des autres. Et ça, c'est tellement vrai. Ne cherche pas à avoir l'approbation des autres. Et ça passe par l'approbation des autres. C'est tout le monde. Les parents, les frères, les sœurs, les cousines, les mentors. En fait, le plus important, c'est que tu sois aligné avec tes objectifs et aligné avec vraiment ta vision et ce que tu veux atteindre. Conseil numéro 7, la perfection, c'est l'ennemi. Et ça, je l'ai vu dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'activités. J'ai mis du temps à les lancer, j'ai mis du temps à regarder. Et au final, je me suis rendu compte que ce qui a marché, c'est
quand je me suis lancée, j'ai lancé les activités et après j'ai perfectionné. Donc par exemple la chaîne YouTube, dans plusieurs autres choses, le livre par exemple, j'ai écrit un premier élément et en fait j'ai passé du temps à me dire oh mais ça, il manque telle chose, il manque telle chose. Et donc en fait le résultat ne sort jamais. La perfection, c'est le plus gros ennemi. Donc vraiment une étude de Harvard Business Review indique que les perfectionnistes ont 25 plus de chances de procrastiner. Parce que quand on veut que ce soit parfait, en fait on tourne, on attend, on perd du temps et au final le résultat ne sort presque jamais. 8. Fixe-toi des objectifs clairs et concrets. Je ne vais pas durer sur ce conseil. Je pense que si vous êtes habitué à cette chaîne, vous avez déjà entendu ce conseil. Les objectifs, si ça reste juste un objectif, il n'y a pas de mesure, on ne sait pas c'est quand, vous n'avez pas défini en fait comment est-ce que vous allez mesurer que vous avez atteint votre objectif, en fait ça reste un souhait. Il faut que vous ayez une date, une échéance, il faut que vous ayez en fait des métriques pour pouvoir mesurer est-ce que vous avez atteint votre objectif et il faut que votre objectif en fait il soit suffisamment grand pour vous motiver. Donc vraiment, si vous restez là, oh ce serait bien que, en fait ça reste un souhait. Mais tant que vous mettez une date, vous mettez des métriques, vous savez en fait que votre objectif, vous l'aurez atteint à telle date et que ça va représenter telle chose et que vous le visualisez, là c'est un objectif qui est mesurable. Donc un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Antoine de Saint-Exupéry nous dit. 9. Affronte tes peurs. Ça, c'est une chose qui se fait au fil du temps et qui est vraiment un travail continu. Le fait de sortir de sa zone de confort, c'est tellement important. Parce que si on fait les mêmes actions, les mêmes choses, on aura toujours les mêmes résultats. Et donc, en fait, il faut se lister quelles sont les peurs, de quoi vous avez peur. Est-ce que vous avez, par exemple, peur d'être vu, d'être mis en avant? Est-ce que vous avez peur que votre travail soit critiqué? Est-ce que vous avez peur de prendre la parole en public? Tout ça, il faut vraiment lister vos peurs et commencer à sortir de vos zones de confort. Parce que ce qui se passe, c'est que la peur va vous empêcher de faire des choses que, en fait, vous auriez pu faire et qui allaient vous permettre d'atteindre vos résultats. Donc, il y a une étude de Psychology Today qui dit que 80% des personnes regrettent de ne pas avoir pris de risques dans leur vie. Donc vraiment, si vous ne voulez pas vous retrouver à 70 ans, 80 en vous disant « j'aurais dû faire ça, je regrette de ne pas avoir fait ça », c'est maintenant qu'il faut poser les actions, c'est maintenant qu'il faut avancer et il faut affronter les peurs. 10e conseil pour terminer, c'est d'arrêter de se plaindre. Arrêtez de se plaindre de ce qui se passe. En fait, la première chose pour arrêter de se plaindre, c'est déjà d'être préparé. Préparé, c'est-à-dire que vous vous entraînez, vous lisez, vous vous formez. Les situations, il pleut sur tout le monde. La neige, elle tombe sur tout le monde. Par contre, les personnes qui sont préparées, mais en fait, elles savent que c'est la neige, c'est le cycle du temps, c'est le cycle des saisons, et qu'en fait, après la neige, il y aura un temps de soleil, il y aura du vent, il y aura de la pluie. Donc en fait, elles sont préparées, elles le savent et elles prennent des mesures. Donc arrêtez de vous plaindre, au lieu de rester là, vous plaindre de la météo, des saisons, des circonstances. Arrêtez de vous plaindre, préparez-vous et vous allez voir, en fait, les choses avanceront et seront meilleur. Pas parce que en fait les situations vont s'arrêter et que les circonstances vont comme par magie changer. Non, mais en fait vous serez préparé et quoi qu'il arrive, vous allez vous dire ok, ça se passe, mais j'avance quand même. Donc arrêtez de vous plaindre et posez les actions. Se plaindre, c'est en fait donner son pouvoir, c'est se soumettre. Et agir, c'est se libérer. Je vais vous laisser avec ces situations. Arrêtez de donner votre pouvoir, arrêtez de vous soumettre et commencez à agir. Commencez à vous libérer, à poser un pas vers vos actions. Si cette vidéo vous a plu, moi je vous dis, continuez à m'encourager. On est 5000 là sur la chaîne. Je suis super contente, je suis ravie vraiment de pouvoir vous compter dans cette communauté. Partagez, likez et n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine.